États-Unis, ils font la queue à l'infini devant les magasins de jouets et puis se précipitent pour acheter cette chose, un Hatchimal. Et c'est quoi un Hatchimal? C'est juste un œuf qu'il faut couver et qui se craquelle pour donner naissance à une peluche qui rend les enfants fous et les parents dingues. Je suis allé dans tous les magasins de jouets de cette femme, il n'en avait plus. Elles avaient 7 ou 8 ans, pas plus. Sur ce marché, ceux qui les ont aperçues pensaient qu'elles cherchaient leur mère. Insoupçonnable, jusqu'à la double explosion. Des petits malins ont prévu la folie et les revendent jusqu'à 500 $ sur eBay, alors qu'ils en coûtent 70. Vous n'avez pas de cœur, dit cette femme sur Facebook. Résultat, 4 mois avant Pâques, la chasse aux œufs est déjà l'activité principale des pauvres parents américains, victimes d'un alien en plus. Ce double attentat, 1 mort, 18 blessés, porte la signature du groupe terroriste Boko Haram, dont une attaque suicide sur 5 est menée par un enfant. Janvier 2015, déjà, dans cette même ville de Maïdougouri, berceau des djihadistes nigérians, une fillette de 10 ans se fait exploser, 19 morts. Des véhicules en flammes. Oh là, c'est vieux. À droite, une camionnette banalisée, celle qui transportait 70 kilos d'or, l'équivalent de 2,5 millions d'euros. Les convoyeurs sont récupérés in extremis dans le fourgon. Ils sont sains et saufs. Des braqueurs armés de fusils d'assaut et qui repartent avec le butin après avoir incendié leur véhicule. Merci à vous. Attends, je vais faire la bise. Monsieur le PS, monsieur Macron. Rassembler pour gagner, diviser pour régner. Merci à vous. Bravo, super. Merci à vous. Macron, président. Merci à vous. Merci d'avoir été là. La toile s'est bien amusée ce week-end en regardant Emmanuel Macron hurler à la fin de son meeting parisien. Une métamorphose pour le candidat à l'élection présidentielle, parodié en chanteur de métal. Mais comment, c'était trop bien! On aurait dit Justin Bieber pendant le dernier appel! Je pense simplement que quand on est devant un micro, il faut arriver à poser sa voix. Alors sur la pas forme, casser la voix. Sur la forme, Patrick Pierre Moscovici, très bonne référence. Excellente. Il y a ni Patrick Bruel, ni Johnny Hallyday. Et ben voilà, ça commence, j'avais perdu l'habitude. Après 2 ans loin de la vie politique française, Vincent Peillon se lance dans la bataille avec l'objectif, dit-il, de rassembler autour de son nom. Bienvenue. Je suis impatient maintenant de savoir sur le fond ce qui motive Vincent Peillon. Je n'ai pas suscité cette candidature. Il faut arrêter de penser comme s'il y avait des gens qui sont des marionnettes et d'autres qui sont des marionnettistes. Vous démentez les informations du Canard enchaîné selon lesquelles vous avez dîné avec Marisol Touraine, pris cette décision avec Martine Aubry. Absolument et radicalement fausses. Je n'ai comme adversaire que la droite dure de M. Fillon et l'extrême droite. 2 députés, Eduardo Riancipel et Patrick Minucci, lui ont déjà apporté leur soutien. Anne Hidalgo, de son côté, regarderait cette candidature d'un bon œil. Benoît Hamon avait été très très bon dans son émission de France 2 et je le félicite. Mais je pense qu'il nous manquait cette ligne social-démocrate et que Vincent Peillon incarne. Vous avez l'air un peu nerveux. Non, mais je trouve que, vous revisitez un peu trop l'histoire. Non, mais moi comme je connais bien... Ok. Non, mais laissez-moi. Alors, allons-y. Les stratégies d'empêchement, ça m'intéresse pas beaucoup, pour être très honnête. La question que je vois apparaître entre Manuel Valls et Vincent Peillon, c'est que ce sont finalement les 2 frères du hollandisme qui se disputent l'héritage. Où sont les femmes dans cette primaire ? Écoutez, il y en avait une, c'était Marie-Noëlle Lienemann qui était candidate. Et qui a renoncé. Et qui a renoncé, pas parce qu'elle a eu peur, parce qu'elle a renoncé par sens des responsabilités. Christine Lagarde est attendue devant la Cour de justice de la République dans le cadre de l'affaire Bernard Tapie et les 400 millions d'euros versés dans le litige qui l'opposait au Crédit Lyonnais. Je n'ai plus rien à prouver. Comme vous l'avez dit, j'ai occupé les plus grands ministères régaliens. Si j'agis, c'est parce qu'il me paraît indispensable de ne jamais baisser les bras.